Salut les voyageurs, aujourd'hui je voudrais vous parler de techniques pour voyager sans argent, voyager quand on est fauché. Alors, vous allez me dire c'est un peu contradictoire, on a l'impression que le voyage c'est un truc pour gens qui ont du pognon, pour gens qui ont de l'argent, et ça a longtemps été le cas parce que quand on va voir dans les agences de voyage, on voit tout de suite voilà, Bangkok à partir de 1 200 €, enfin, on voit des tarifs extravagants, des tarifs ultra chers, et dans l'état d'esprit, dans l'inconscient collectif, le voyage, c'est quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose qui est réservé à une élite, notamment une élite financière. C'est pas le cas du tout. Moi, je suis issu d'un milieu modeste, et quand je dis modeste, c'est vraiment modeste. Et je voyage tout le temps, en fait, quasiment tout le temps. J'ai été nomade pendant 4 ans, là je viens de me réinstaller en France, mais pendant 4 ans, j'avais plus de chez moi, j'étais sans domicile fixe, volontaire, si vous voulez, avec juste mon sac à dos. Et voilà, je me baladais aux quatre coins de la planète, en dépensant très très peu, parce que je gagnais très très peu et j'avais pas le choix, j'étais obligé de me dépenser très très peu. Et il y a des méthodes, enfin c'est même pas des méthodes en fait, c'est juste il faut connaître certains trucs pour pouvoir voyager sans rien dépenser. Première chose, par rapport à tout ce qui est déplacement, il faut complètement repenser sa manière de voyager. La plupart des gens en fait, ils vont se dire, ok, moi je pars en voyage, le voyage commence à partir du moment où je suis arrivé à la destination que je veux aller. Par exemple, je sais pas, les gens ils veulent partir en Thaïlande et ils vont se dire, bah voilà, la destination Paris-Thaïlande, c'est de la contrainte, par contre mon voyage commence en Thaïlande. Si vous repensez ça complètement en vous disant non, le voyage il commence à partir du moment où vous sortez de chez vous, à partir du moment où vous ouvrez la porte de votre appartement en France et que vous sortez, vous êtes en voyage, là vous allez voyager complètement différemment, parce que vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous déplacer lentement, sans dépenser un seul euro. Vous pouvez vous déplacer à pied, en stop, à vélo. Il y a 1 milliard de moyens, il n'y a peut-être pas 1 milliard, mais en tout cas il y en a pas mal, des moyens qui vous permettent de relier de la France à la Thaïlande, je dis la Thaïlande, mais n'importe où en fait, sans devoir prendre l'avion et sans devoir débourser des sommes extravagantes. Pour le déplacement, c'est ça, l'idée c'est de repenser complètement sa manière de se déplacer. Le voyage, il commence pas quand on arrive à la destination, le voyage c'est le trajet en fait, c'est l'ensemble. Ensuite, en ce qui concerne la nourriture, quand on voyage, ça peut vite devenir un poste de dépense important. Le problème, la plupart des gens, quand ils voyagent, ils pensent restaurant. En fait, c'est ça, en fait, il faut voyager différemment de la plupart des gens. La plupart des gens, quand ils voyagent, ils pensent hôtel, avion, restaurant. Il faut voir ça complètement différemment. Hôtel, c'est le logement, et je vous ai déjà parlé dans une vidéo du couchsurfing. Si vous utilisez le couchsurfing, vous êtes hébergé chez l'habitant, vous ne payez rien, ça vous coûte 0 € la nuit. C'est aussi simple que ça, c'est un échange de bons procédés, c'est une communauté de voyageurs qui s'entraident, et vous dépensez rien du tout, d'accord? À part éventuellement si vous voulez offrir un petit cadeau ou payer un coup à votre hôte, mais vous n'êtes pas obligé, c'est pas dans les règles du couchsurfing. Le couchsurfing c'est gratuit, ça coûte 0. Dormir égale 0 €. Ensuite, ce que je disais, c'est le déplacement. Au lieu de prendre l'avion, utilisez vos jambes, déplacez-vous à pied, déplacez-vous en stop, déplacez-vous à vélo, vous allez dépenser rien du tout, donc 0, ok? Ensuite, la nourriture. Pour la nourriture, on n'a pas trop le choix à part la voler, la nourriture, ou la produire soi-même, mais c'est pas pratique en voyage. La voler, on le fait pas, c'est interdit, je vous conseille pas ça. La nourriture, vous êtes obligé de dépenser un petit peu, mais il y a des méthodes qui vont vous permettre par exemple dans des restaurants ou dans des supermarchés, de dépenser beaucoup moins que la plupart des gens. Il suffit de pas aller au resto, pas aller dans les mêmes restaurants que là où vont tous les touristes. Vous allez ailleurs et vous faites les choses différemment, et vous allez pouvoir manger pour très peu cher, voire gratuitement. Ça, j'en parle dans mon guide Faire le tour du monde avec 1 € par jour. Je vous invite à le télécharger, c'est 100% gratuit, il est sur le blog. Je vous ai mis le lien de téléchargement dans la descriptive de la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou dans le statut Facebook si vous êtes sur Facebook. Je vous invite à aller voir, je vous donne des pistes que vous allez adorer si vous voyagez avec un tout petit budget, parce que voilà, ça va vous permettre. Alors le titre est un peu provoque, voyager avec 1 € par jour, bon c'est un peu provocateur, mais vous allez pouvoir dépenser très peu, voire carrément être payé pour voyager. Je vous explique tout ça dans le petit document. On se retrouve de l'autre côté du lien, il suffit de cliquer juste autour de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, ciao.